Alors on ne s'attendait pas vraiment et Fulcrum lance pourtant une nouvelle paire de roues qui s'appelle Shark. Shark, ce sont les roues que vous voyez ici sur ce vélo et vous vous posez peut-être la question pourquoi je suis dans un chemin au pied du Mont Ventoux pour vous parler de ces roues qui sont, semble-t-il, des roues de route. Parce que les Shark ne sont pas que des roues de route. En effet, Fulcrum a choisi délibérément une largeur interne de 25 mm pour ces nouvelles roues performance. Alors ces toutes nouvelles roues Shark ne viennent pas remplacer la gamme Wind ni la gamme Speed. Elles s'intercalent entre les deux, que ce soit au niveau du poids, au niveau des caractéristiques, au niveau du tarif. Au niveau du tarif, on est à 2400 € pour un poids de 1440 grammes. Vous posez la question, quel est l'intérêt de faire ce profil de jante sur des roues all-road? L'intérêt, il est simple. On est actuellement dans une période de transition, c'est-à-dire que les vélos endurance disparaissent au profit des vélos gravel et des vélos all-road. On a donc d'un côté les vélos gravel et les vélos all-road et de l'autre côté les vélos pure compétition. Ces roues sont conçues pour contenter les deux types d'usages, les deux types d'utilisateurs, à la fois le compétiteur et à la fois celui qui va faire du gravel ou qui va avoir un usage all-road de ces roues. Quand j'entends un usage all-road, je veux dire par là à la fois de la route, du gravier et du gravel. Voilà pour les explications. Ensuite, quelles sont les caractéristiques de ces nouvelles roues? Quelles sont les caractéristiques de ces nouvelles jantes? Et surtout, où se place Fulcrum par rapport à la concurrence? Aujourd'hui, on note deux types de roues à effet vague. On a d'un côté les roues à vague des grands constructeurs, on peut citer Zipp, on peut citer Princeton. Ce sont des roues qui ont été étudiées en soufflerie, ce sont des roues qui annoncent des bénéfices aéros qui sont assez conséquents. Ce sont des roues qui permettent notamment de diminuer la sensibilité par vent latéral. De l'autre côté, on a beaucoup de jantes chinoises qui sont présentes chez pas mal d'assembleurs de roues. Aujourd'hui, on trouve des roues entre guillemets à jantes à vague comme ça aux alentours des 1000 €. Vous imaginez bien que ces roues-là, en dehors de leur effet vague, elles n'ont pas eu d'études en soufflerie et ça s'arrête là. Voilà. Fulcrum, évidemment, se place du côté des grands constructeurs qui ont étudié la roue dans un ensemble. Pour vous expliquer simplement comment ces roues ont été conçues, 4000 heures d'études pour la nouvelle jante, pour les nouveaux moyeux et pour les nouveaux rayons, puisqu'en effet, ces roues bénéficient de rayons spécifiques. Je vais vous les détailler un peu plus tard. Pour vous parler de la jante, donc cette nouvelle jante Shark, comme toutes les jantes Fulcrum, bénéficie de la technologie MOMAG, ce qui permet de ne pas avoir de fond de jante. Donc les roues sont tubeless ready sans fond de jante. Les roues ont un mini hook, c'est-à-dire qu'il y a un léger rebord qui permet de monter à la fois des pneus tubeless et à la fois des pneus à chambre à air. Et puis surtout, ces jantes bénéficient d'une toute nouvelle technologie qui s'appelle Two-Wave Rim. Two-Wave Rim, c'est une technologie qui est l'un des éléments les plus distinctifs de ces nouvelles roues Shark. Il consiste en une jante avec une vague symétrique et régulière à proximité du nez, donc en fait à proximité du sommet de la jante, qui se transforme ensuite en une vague asymétrique sur les côtés, ce qui permet de disperser le vent, notamment en cas de vent latéral. Voilà, je vais y revenir un peu plus tard, alors je vous parlerai du comportement routier de ces roues. Cette forme, évidemment, elle fait toute la spécificité de ces roues, au-delà d'un effet de mode. Effectivement, il y a un effet de mode, mais il y a aussi une demande pour des roues très aérodynamiques et qui sont beaucoup moins sensibles en cas de fort vent latéral. À ce titre, Fulcrum annonce entre 10 et 20% de diminution de la sensibilité au vent latéral par rapport à des jantes carbone de la même hauteur, c'est-à-dire de 47 mm de haut. On passe maintenant aux rayons. Ces nouveaux rayons, ils ont été étudiés et fabriqués spécialement pour ces roues. Ils ont une épaisseur de 0,8 mm et une largeur de 3 mm. Ce sont donc des rayons plats en inox et il faut noter, chose très importante selon Fulcrum, que l'interface entre le moyeu et le rayon a été spécifiquement étudiée et dessinée, c'est-à-dire que ces rayons sont uniquement compatibles avec ces moyeux et donc avec ces roues Shark. Ils ont été dessinés pour ne pas tourner lorsqu'on les serre, ce qui permet d'avoir l'assurance d'avoir un rayon tout le temps orienté de la bonne manière, selon le bon angle, qui ne va pas créer de perturbations. Puis autre chose au niveau du rayonnage, on peut noter qu'aucun rayon ne se touche, les rayons ne se touchent pas, ce qui permet de diminuer l'usure des rayons, d'optimiser la réactivité de la roue et puis surtout d'améliorer sa résistance dans le temps, puisqu'il n'y aura pas de point de fatigue, il n'y aura pas de point de rupture possible d'un contact, du fait d'un contact d'un rayon à un autre. Allez, on termine le descriptif de ces roues avec les moyeux, donc moyeux aluminium, usinés CNC. En Italie, ils sont dotés de roulements cône-cuvette USB, donc un roulement céramique. Les roulements cône-cuvette, quelques précisions à ce sujet, c'est un système qui est assez ancien. Campagnolo, la maison mère de Fulcrum, utilise ce système depuis plus de 50 ans. Vous avez en fait un axe avec des cuvettes usinées directement sur l'axe.
des billes qui sont contraintes avec un cône qu'on vient serrer et on peut pré-contraindre le roulement, régler le jeu très finement. Voilà. Tout le contraire des roulements à cartouche. Vous avez un roulement à cartouche, il est inséré en force dans le moyeu, puis on ne peut pas régler le jeu. Voilà. Là, on peut le régler et on peut facilement entretenir le système. Il suffit de défaire le cône, de le dévisser, on sort les billes, on dégraisse, on nettoie, on remet de la graisse ou de l'huile et puis c'est reparti. Côté poids, la paire de roues est pesée à 1440 grammes, ce qui n'est pas un record en la matière, mais il faut se souvenir qu'on parle de roues à pneus tubeless, d'une hauteur maximale de 47 mm et surtout d'une largeur interne de 25 mm, ce qui permet de monter des pneus de 28 mm, c'est ce que j'ai monté ici pour rouler sur la route, à plus de 45 mm en usage gravel. Donc je vais vous parler maintenant du comportement de ces roues sur la route et dans les chemins. Je commence par la route puisque le vélo est actuellement équipé de pneus en 28 mm. J'ai choisi ces pneus en 28 parce qu'en fait comme la jante est assez large, canal de 25 mm, je le rappelle, le pneu prend une bonne forme, il a une belle épaule et on est à 31 mm mesuré. Effectivement, donc je n'avais pas d'intérêt particulier à monter un pneu de 30, en tout cas pour mon usage. Vous savez, j'aime bien les vélos très réactifs, vélos légers, et puis je fais pas mal de cols, donc 28 mm c'est parfait, surtout quand je vous dis mesurer à 31 mm. La première sensation, elle concerne le confort. Je vais faire une comparaison directe avec les roues que j'utilise habituellement sur ce vélo, les nouvelles Bora 45 WTO Ultra qui ont un canal de 23 mm. Je roule ces roues-là aussi avec des pneus en 28 mm, habituellement une pression de 5 bars. J'ai pu sur ces nouvelles roues Fulcrum Shark abaisser la pression à 4 bars, donc 1 bar de moins, ce qui me permet de gagner énormément en confort, pas tant sur les gros chocs, mais surtout sur les petites vibrations. Vous savez, quand vous avez un asphalte rugueux, il est quasiment gommé. Ça, c'est bienvenu, surtout sur un vélo comme ce de Rosa qui est assez dur. Donc ces roues sont très confortables, elles permettent vraiment de rendre un vélo agréable, un vélo un peu dur, très agréable et surtout facile. Concernant la vivacité et la réactivité, évidemment, 1440 grammes, ce n'est pas un record, mais bon, il faut le mettre en relation avec la hauteur de la jante, maximum 47 mm, la largeur 25 mm. Donc ce n'est pas un record, mais la réactivité est de très bon niveau. Je dirais pas aussi réactif que les Bora WTO qui sont de pures roues de compétition, mais on n'en est pas loin. Par contre, en termes d'aéro à haute vitesse, à plus de 45 km/h, je peux vous dire que c'est exceptionnel. Et puis tout à l'heure, je me faisais une réflexion, puisqu'on a tourné toutes les images de cette vidéo en une seule fois. Je me faisais une réflexion derrière la voiture, c'est la première fois que j'ai passé les 65 km/h avec ces roues. Surtout, vous savez, quand on est derrière une voiture, on a pas mal de turbulences. Le vélo ne bougeait absolument pas par rapport à certains vélos que j'utilise habituellement avec d'autres roues. J'avais vraiment un sentiment de sécurité, une direction ultra précise. Donc, effectivement, ces roues sont très peu sensibles aux turbulences. Si vous faites beaucoup de plats ou des descentes de col, vous avez évidemment fort à y gagner. Et puis donc, comme je vous le dis, sur le plat, ces roues sont imbattables. Il y a peu de roues sur le marché qui peuvent se montrer aussi performantes. Et en prenant en compte une largeur interne de 25 mm, c'est une réelle performance. Il y a quelques années en arrière, s'imaginer pouvoir rouler aussi vite sur le plat avec des jantes aussi larges, on m'aurait pris pour un fou, on m'aurait pris pour un menteur. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui avec ces roues. Ensuite, lorsqu'on change de pneus, on monte des pneus gravel, on peut passer dans des chemins comme ça, on peut même faire du gravel engagé, en fait, il n'y a pas de limite. Les roues sont très résistantes, je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas cassé les roues, je ne les ai pas fissurées. Évidemment, on a peur de les abîmer dans les cailloux, on entend des fois des pierres claquer contre le carbone. Bon, voilà, c'est la rançon de la beauté et puis du produit très haut de gamme. Est-ce qu'on osera les emmener sur des mauvais chemins? En tout cas, elles le peuvent. Et puis, vous savez, le cyclisme est en constante évolution. Pour moi, encore une fois, il y a quelques années, on m'aurait dit Alex, tu vas rouler sur les pentes du Ventoux, tu vas rouler sur le plat à 60 à l'heure et puis avec la même paire de roues, tu vas aller dans les chemins. J'aurais dit non, je ne le crois pas vraiment. Ces roues en sont capables. En cela, c'est une sacrée réussite. Et puis, je voulais terminer cette vidéo aussi, compléter mon explication initiale. Pourquoi Fulcrum en fait a choisi une jante de 25 mm, un canal interne de 25 et pas un canal interne de 23, ce qui en aurait fait de pures roues de compétition? Ben, la réponse, elle est simple. En fait, ces roues sont aussi de pures roues de compétition. Le fait qu'elles aient un canal interne de 25 mm ne gêne absolument pas au niveau de la performance. En compétition, on ne roule pas à 20 km/h, donc les roues, une fois qu'on est lancé, le fait qu'elles aient peut-être un peu moins de vivacité que de entre guillemets de pure roue de compétition, c'est pas du tout handicapant. Et puis aujourd'hui, les pros roulent tous en 28, en 30 ou en 32 mm. Je vous dis, là j'ai du 28 qui fait 31, ça pose aucun problème. Ces nouvelles Shark, c'est une réussite parce que Fulcrum a su combiner à la fois le meilleur de la route, a su même associer le meilleur de la route au meilleur du gravel. Il n'y a pas besoin de plus. Effectivement, on peut avoir une seule paire de roues et être très heureux. Voilà.
Quelques mots concernant le tarif de ces roues. Fulcrum les annonce à 2400 €. C'est un tarif qui est légèrement en dessous de la gamme Speed et légèrement au-dessus de la gamme Wind. Ces roues donc sont intercalées entre ces deux gammes. Un choix délibéré de rendre ces roues finalement assez accessibles, entre guillemets, hein, on parle de roues quand même très haut de gamme. Notez cependant qu'elles sont bien moins onéreuses que certains concurrents qui proposent ce type de jantes, pas forcément plus efficaces et pas forcément plus fiables, puisque là on parle de roues qui sont compatibles gravel. Et puis je voulais appuyer aussi une chose, ces roues sont 100% européennes. Fulcrum fabrique en effet ses jantes en Roumanie, donc maîtrise sa production de carbone de A à Z. Les moyeux sont usinés CNC en Italie et les rayons sont fabriqués par un sous-traitant européen spécialement pour Fulcrum. Donc ces roues sont ensuite assemblées en Roumanie ou en Italie selon les marchés. On parle de roues 100% européennes. Aujourd'hui ça compte, donc quand vous allez analyser cette vidéo et ce que je vous dis, 2400 €, ne vous dites pas c'est trop cher, dites-vous que ces roues sont aussi européennes par rapport à des roues qui viennent d'Asie. En termes de coût de fabrication, en termes de main d'œuvre, c'est le jour et la nuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je tâcherai d'y répondre si vous avez des questions à me poser ou des réactions à propos de cette vidéo et à propos de ces nouvelles roues Fulcrum, je serai très heureux d'y répondre. Puis je vous mets le lien de l'article détaillé, descriptif, technique et puis essai juste ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Top Vélo.